No te puedes perder esta súper interesante entrevista, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y seguirnos en todas nuestras plataformas. Hola, ¿qué tal amigos paisanos de Soy San Miguel el Alto, amigos de nuestro canal de YouTube La Alteñita y también a quienes nos siguen en Cultura Alteña? Estamos aquí muy bien acompañados de nuestros amigos que vienen desde Francia. Ellos son Yves y Sylviane. Bienvenue, soyez bienvenue sur ma chaîne. Merci, c'est gentil de nous avoir invités à ta chaîne. Buenos días a todos. Pues nos encontramos aquí en San Julián, Jalisco, aquí la cuna de la cristera. Y pues bueno, vamos a conocer un poquito de la historia de Yves y de Sylviane. La première question c'est comment est-ce que vous avez décidé de faire ce tour du monde tout au long de l'Amérique? C'est une longue histoire en fait, parce qu'on a fait les voyages depuis plus de 10 ans. On a parcouru l'Europe. On a fait pas mal de pays, l'Irlande, l'Écosse, la Grèce. Bon, enfin, on va pas énumérer tout ce qu'on a fait, mais on a fait beaucoup de voyages. Puis un soir, devant la télévision, j'ai demandé à Sylviane si elle était d'accord de faire un tour du monde. Elle m'a dit faut que je réfléchisse, parce qu'il y a les enfants, il y a les petits-enfants, les amis, la famille. Ouais. Et partir comme ça, faut que je réfléchisse. Et puis je vais te laisser la parole parce qu'après c'est ton tour. Et bien effectivement, donc c'était pour moi un crève-cœur de laisser ma famille et mes enfants, les petits-enfants. Mais j'ai réfléchi, on n'a qu'une vie, on est en retraite maintenant, il faut qu'on profite du travail qu'on a fait et qu'on a réalisé ensemble autour de nous. Et je lui ai dit oui, d'accord pour un tour du monde, je veux bien, mais pas trop longtemps. Alors il m'a dit bah ouais ok, on va commencer par 6 mois et puis on verra. Et puis nous avons décidé de partir en janvier 2022. Donc c'était au début de 6 mois et ça fait 8 mois maintenant et on est encore là. Et on a envie encore de poursuivre ce voyage pour découvrir plein de choses. Donc on est parti de France le 1er janvier 2022 avec notre sidecar. On a découvert le Mexique qui nous a vraiment plu. Ah, énormément plu, oui. On adore le Mexique, on adore la population, les habitants. On a eu la chance d'intégrer un groupe de motards qui s'appelle Apoyo El Viajero, qui nous ont accueillis et qui nous ont fait découvrir leur pays, aimer leur pays, aimer la nourriture, la façon de vivre. À la mexicaine. Ouais. On a découvert. Comme on disait tout à l'heure, le Mexique est un pays magnifique avec des gens qui sont relax, tranquilles, pas stressés. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, les gens sont toujours en vitesse. En vitesse, toujours à la vitesse. Et ici, c'est une joie de vivre parce qu'on prend le temps de vivre. C'est pour ça qu'on ne peut pas quitter le Mexique, parce que c'est pas du tout. On a fait les États-Unis, qui se rapproche un petit peu comme l'Europe. C'est toujours à la vitesse. Mais ici, c'est relax, on est bien. C'est parce qu'ici, on vit carpe diem, YOLO. En anglais. Oui. Non, on profite de la vie. Et on a connu le club Apoyo. Par l'intermédiaire des amis français. Ah, okay. Qui eux, ça fait maintenant 3 ans qu'ils font le tour du monde et actuellement ils sont au Pérou. Et c'est eux qui nous ont intronisés dans ce club et franchement on a été reçus les bras ouverts. Un accueil vraiment chaleureux. Ah oui, chaleureux, inoubliable. Ah oui, non. Même encore maintenant on a du mal de partir parce que ici à San Julián on a 2 amis qui nous ont invités. C'est un qui s'appelle Librado, qui est dentiste, avec son épouse, Guillet, qui est super gentil, magnifique ces gens-là. Et puis un autre, c'est Alex Martin, qui nous a accueillis aussi formidablement, où on a fait quelques sorties ensemble depuis qu'on est là, et c'est vraiment bien. Oui, voilà, on va repartir. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de voyager par le Mexique? Alors par le Mexique, tout simplement parce que nous avions déjà prévu ce voyage en 2019, mais comme il y a eu la pandémie, donc on a été obligé d'attendre. Et il s'avère que le Mexique, c'est le pays qui accueille les voyageurs au moins pour 6 mois.
C'est le seul pays qui accueille les voyageurs pour 6 mois. Donc c'est ce qui nous a plu. On s'est dit, on commence par le Mexique et on fait l'inverse de ce qu'on avait prévu de faire. Donc on a fait le Mexique, les États-Unis et on envisage donc d'aller jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'à Ushuaia et monter au Brésil. Bon, cela dit, on va quand même arrêter un petit peu le voyage, suspendre le voyage pour aller voir la famille parce que nos enfants et nos petits-enfants nous réclament. Ah ouais. Donc voilà, on va aller passer Noël, la fin de l'année, la fin de l'année avec eux. La famille. Puis on va vite retourner en Colombie. Oui. Oh, voilà. Très bien. Donc vous avez parcouru le Mexique, mais aussi vous êtes allé aux États-Unis. Quelle partie ou quels États des États-Unis ou quelle région vous avez parcouru? Alors on a parcouru la Californie, de Mexicali jusqu'à San Francisco. Ensuite on a fait les parcs nationaux. Tous les parcs nationaux. Les parcs nationaux, superbes. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, Mesa Verde, le National Park Sequoia, Bryce Canyon, Yosemite. Ah, Yosemite. Ouais. C'est Yosemite en anglais, oui. Ouais. Et puis on a fait la route 66. La route 66, le désert. Le désert, j'ai oublié la Death Valley. La Death Valley, magnifique. Ah, magnifique, la Death Valley. On a vécu une expérience super parce qu'on a fait une nuit de camping dans le désert. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que déjà on n'a pas dormi parce qu'on ne peut pas dormir. Il fait trop chaud. Ah ouais. Mais ça a été une super expérience. Ouais. Un coucher de soleil et un lever de soleil magnifique. Ah oui. On ne peut pas le voir nulle part ailleurs, je pense. Mais vous avez commencé votre voyage ici au Mexique et puis vous êtes allé aux États-Unis et puis vous retournez ici au Mexique, n'est-ce pas? On est retourné au Mexique, oui. On est revenu par la basse Californie. Ah ouais. En retour. Et quelle région vous avez parcouru du Mexique? Bon, avec le groupe Apoyo, on a parcouru tout le Yucatan. Tout le Yucatan, absolument tout le Yucatan. On a découvert une région superbe. On a découvert tout ce qui était... Belize ici, on est allé à Belize. Aussi, on est allé à Belize. On a découvert les cénotes. Ah ouais. Non. C'est superbe. Ah oui. Une beauté très naturelle là-bas. Très naturelle. Ensuite, on a découvert les diverses architectures comme Cobar. On a été à Toulouse, on a vu Célestine. Ouais. Donc vous êtes allé au Yucatan et puis vous êtes allé à Saline. Oui, on est allé à Zapotitlan, à Oaxaca. On a visité le Michoacán. On a fait Mexico, bien sûr. tout le golfe du Mexique, Veracruz, Campeche. Ce qu'on n'a pas fait, en fin de compte, c'est le nord. Monterrey. Non, on n'a pas fait. Non, on a vu pas mal d'États, c'est vrai. Oui, c'est puis j'aimerais bien encore voir beaucoup de choses, mais Le Mexique est grand. le Mexique est grand. Il faudrait revenir une deuxième fois, c'est possible. Hein. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir et il est possible qu'on revienne parce que moi j'adore le Mexique. Comme toi, comme Alex, comme Librado, comme Miguel. Miguel, c'est un homme extraordinaire. Miguel, c'est le président des Apoyo. Ah ouais. C'est une personne extraordinaire. Il habite à Etzatlan. Etzatlan, oui. Franchement, il est génial. Ah oui, c'est une personne... on a rarement vu une personne comme Miguel. Parce qu'il a un cœur gros, énorme. Il accueille les gens, il secourt les gens, il donne des adresses quand les gens sont perdus. Puis tous les gens qu'on a connus. Les gens qu'on a connus. On ne pensait pas, sincèrement, quand on a fait ce voyage, faire autant de rencontres en richesse, oui, riche. De partage. Quoi. Riche de partage, riche d'humanité, parce que franchement, c'est rarissime, hein, franchement. Oui, parce que les pays latino-américains et tous les Mexicains, et on est connus parce qu'on est
sympa, on accueille les touristes et Tout à fait. ça. Oui. Nos deux amis qui voyagent depuis 3 ans et qui sont au Pérou, on en discute avec eux, parce qu'on les a au moins une fois par mois au téléphone, en WhatsApp. Et ils nous ont dit, ce que vous vivez au Mexique, vous ne le verrez pas ailleurs dans les autres pays, parce qu'ils sont chaleureux les gens, mais comme au Mexique, c'est pas possible, il n'y a pas. Sinon, mais Oui, voilà, oui, nous on ne connaît pas encore les autres pays parce qu'on démarre notre aventure, mais voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Au Mexique, vous ne verrez pas des gens qui vous accueillent chez eux. Il y a même des personnes qui nous ont prêté leur maison de campagne. Ah ouais. Pendant 3 semaines. Wow. Ah oui. Des personnes qui nous ont prêté leur appartement. Donc c'est bien différent parce que le Mexique est connu par la violence et tout ça. Le mariachi, le tequila. Je sais, c'est ça on est connu pour ça. Mais quelle est la chose, le truc que vous avez trouvé ou qui vous a surpris le plus du Mexique? Il y a plein. À part l'accueil, ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Ce qui nous a surpris le plus, c'est vrai qu'on avait une image du Mexique comme on la voit dans les informations, il y a de la violence, comme dans tous les pays, pas spécifiquement au Mexique. Il faut aller dans les endroits sûrs et puis pas chercher les histoires. Bon, on nous a dit, quand on est parti de France, au Mexique, mais il ne faut surtout pas y aller. Ouais. Pourquoi qu'on n'irait pas? Non, il ne faut pas y aller. Et puis on a bien fait de venir parce que franchement, c'est pas du tout ce qu'en nous, on a un aperçu de l'Europe, la vieille Europe. Les Mexicains, la violence. Non, on n'a pas de violence. On est bien. On est bien. Après, c'est sûr que tu vas à Paris, moi tu me dis, je vais à Paris, je vais te dire, ne va pas dans tel quartier, parce qu'il est dangereux. Ah ouais. Voilà, ça existe en France aussi. Alors, les quartiers dangereux, quand les Mexicains nous disent, on a eu une fois l'expérience, faut pas aller là-bas, parce que c'est pas bien. Oui, c'est comme tout. Il y a des endroits sûrs, il y a des endroits en Allemagne, moi j'ai vécu 1 an en Allemagne, il y a des quartiers où il ne faut pas y aller, quoi. Ah ouais. Parce que tu te fais agresser, surtout la nuit. Tous les pays sont exactement pareils. C'est pas une spécialité du Mexique. Au contraire, nous, on n'a jamais eu de problème. Et Dieu sait qu'on a tourné en moto, tout seul dans les petits villages, toujours bien accueillis. Alors après, c'est vrai qu'on a une moto, enfin un sidecar qui attire l'œil. Donc les gens, ils viennent spontanément. Et s'approchent, ils prennent des photos. Alors moi je leur dis, montez dessus, rentrez dedans, prenez des photos, et puis voilà, il faut sympathiser avec les gens, il ne faut pas les repousser. Ouais. Voilà, donc pour nous ça se passe très bien. Mais pourquoi, en parlant de ça, pourquoi vous avez décidé, au lieu de voyager dans un camping-car, vous avez décidé de voyager avec un sidecar? Sidecar, camping-car, c'est presque pareil, mais on n'y dort pas dans le sidecar. Okay. Non, le sidecar. Là, le camping-car, on est encore trop jeune. On va attendre encore quelques années. Mais cela dit, il est prévu, quand on a fini notre voyage, d'acheter une Jeep, une Jeep aménagée, qu'on puisse dormir dedans. Oui, avec le lit et tout ça. Ouais. Voilà, pour faire le reste du monde. Parce qu'on aimerait bien voir aussi l'Islande. Alors l'Islande, moi je voulais faire à moto. Mais Sylviane, comme c'est une grande frileuse, elle a dit non. Alors on fera ça en Jeep aménagé. Et puis peut-être l'Afrique, on ne sait pas, on verra. Pour l'instant, on vit on vit le présent. Ce qui nous a le plus surpris, parce que tu posais la question tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, c'est vrai ce que tu disais, c'est les gens qui nous voient avec le sidecar. Quand ils voient le sidecar, ils nous font un sourire. Ah ouais. Dans la rue, ils nous font un sourire, ils prennent des photos, ils nous klaxonnent. Les camionneurs, ils nous font des codes phares. C'est... Tout le Mexique, c'est comme ça. Du nord au sud, c'est comme ça. Et ça nous plaît, quoi. Il y a même une anecdote. On roulait tous les deux tranquillement, parce qu'avec un sidecar on ne fait pas du 180, on roule tout doucement à 80, 90 maximum, et on s'est fait arrêter par la police. Alors le gars il me fait ranger sur le côté,
Et je lui dis, avec mon petit espagnol, j'ai fait une infraction, j'ai fait quelque chose. Le policier me dit non, 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 c'est simplement pour prendre une photo. Donc on s'est fait arrêter. Le policier? Si, je les ai arrêtés pour prendre une photo du sidecar. Voilà. Un exemple. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc, on va changer la question. En parlant du Mexique, on sait que la nourriture mexicaine est très connue, mais quel est votre plat préféré? Le tien et le tien? Alors moi c'est tout ce qui est fruits de mer. Hein. Ah, les fruits de mer. Ouais, comme les pâtes que vous avez goûtées à Saint-Miguel, voilà, ouais. Voilà, avec les moules et tout ça. Avec des moules et tout ça, ouais. Et toi? Les steaks aussi sont pas mauvais. J'aime pas trop le poisson, le marisco, j'aime pas trop ça. Ce que j'aime bien, j'aime un peu tout, sauf le piquant. Ah ouais. Quand ça pique, Ah oui. La cannelle aussi. La cannelle. Autrement, on s'adapte. Hein. Ouais. On s'adapte. Non, mais Très moi bien. j'aime bien aussi quand on a mangé avec tes parents. Je sais plus comment ça s'appelle le repas que j'ai mangé. Le rompopé, c'est la boisson. Non, le repas, le manger. Je sais plus ce que c'est. mollet. Ah, le mollet. Ah ouais. Je connaissais pas et c'est super Oui, bon. c'est super bon. C'est super bon. Ah oui. Ouais, c'est piquant. Ça piquait pas trop, ça a été. Ouais, c'est comme, Ouais, c'était bien. comme ci, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va parler de Los Altos de Jalisco. Vous êtes allé ici pour 3 semaines. Qu'est-ce que vous avez aimé d'être ici? Qu'est-ce que vous a surpris? Qu'est-ce qu'on a aimé? Donc tu nous as présenté ta ville. Ah ouais, San Miguel. San Miguel del Alto, El Alto. El Alto, ouais. Voilà. C'est vraiment une belle ville. On doit dire qu'elle est très propre, cette ville. Il y a une superbe place, magnifique, qui est très animée. Donc c'est ça qui est le côté aussi sympa du Mexique, c'est que c'est toujours animé, vivant. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Ah ouais. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de musique très fort. Ah ouais. Donc ça Bien aussi sûr. c'est particulier au Mexique. Donc ce qui nous a plu à San Miguel, c'est aussi la visite de la reine. Ah, la reine, ah oui, superbe reine. Avec Karen, qui nous a bien expliqué Karen, ouais. la tauromachie. Oui, elle n'est pas la reine. Elle était reine. Il y a quelques ans. Ouais. Oui, mais elle est la subdirectrice de tourisme. Du Ouais. tourisme. Oui, c'est l'adjointe. Ouais. Voilà, donc elle a Elle est passé très sympa. Ouais. très sympa. Sympa, Elle a oui. passé du temps avec nous, elle nous a bien expliqué. Bien expliqué, ouais, on a appris c'était- plein de choses. Oui, oui. Voilà. Ensuite, tu nous as fait Joli. l'hôtel, je ne sais plus comment ça s'appelle cet hôtel. Maison de los Cristeros. Voilà, donc super aussi, un bel endroit. Très historique, Très historique. des Cristeros et tout ça. Mais Ouais. j'ai pas vu de fantôme. Moi non plus. Moi non plus. Et aussi l'Arena. L'Arena, oui. L'Arena, Le taureau. si, c'est franchement, c'est beau, c'est très très beau. Très, On a très beau. bien mangé aussi. On a bien mangé, oui. Oui, c'est très. C'est gastronomique ce qu'on avait fait, c'est très bien. Grâce à toi. C'était un vrai plaisir. Donc, on va parler du futur. Qu'est-ce que vous pensez en faire le futur, les mois qui suivent? Ouais, qui arrivent. Les mois qui arrivent. Eh bien là, on a un petit souci. Enfin, un petit souci, c'est pas un petit souci. On retournera en France, déjà, comme on a dit, pour voir la famille, mais c'est surtout aussi, c'est aussi pour vendre notre site-là, parce que en Amérique du Sud, il est pas facile de rouler avec eux. Autant c'est bien ici au Mexique, on roule très bien avec le Sidecar, mais en Amérique du Sud, ça sera plus difficile. Donc on va retourner en France, vendre le Sidecar et puis revenir en Amérique du Sud. On va racheter 2 motos là-bas, avec l'argent du Sidecar, acheter 2 motos. Et puis repartir en voyage, quoi. Voilà. C'est ce qui était prévu dans les prochains mois. Excellent. Mais tant qu'on n'a pas un rendez-vous pour le bateau, on va rester au Mexique. Hein. Oui, on ne bougera pas. Très bien. Ok. On est en train de finir cette interview. Mais je veux que les gens qui nous suivent vous suivent aussi. Et quels sont
vos réseaux sociaux et nos followers vous suivent. Alors nous avons un blog sur lequel on raconte notre histoire, plein de choses, et puis les films, les choses qu'on a vues, qui nous ont intéressés, les personnes qu'on a rencontrées. Bon, il n'est pas encore mis à jour, hein, mais ça vient, parce que faire un film c'est long. Donc ça s'appelle insidecar-du6 autourdumonde.com. On va l'écrire ici à la description. Ouais, voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Bueno, pues muchísimas gracias, paisanos. Gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y pues no olviden compartirla. Síganos en todas nuestras plataformas, Instagram y Facebook, tanto Cultura Alteña como Soy de San Miguel el Alto y nuestro canal de La Alteñita. Yo soy Ivette Hernández y esto fue pues conociendo a nuestros amigos del Tour de Mundo en el Sidecar, Yves y Silvia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.